Bonjour à tous, Simon Vesperini. Pour une fois, sans intro, vous l'aurez remarqué, parce que j'avais des choses à dire et je voulais les dire sans tarder. Hier soir, le président de la République s'est adressé à la nation et au fur et à mesure que les nouvelles tombent, que les nouvelles mesures sont annoncées, bien je réalise de nouvelles choses et je voulais les partager avec vous sans plus attendre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder ce que l'on peut prédire à ce stade, parce que les choses changent rapidement, mais ce que l'on peut prédire à ce stade qui changera pour le marché de l'immobilier en rapport à la crise de 2020. Puisqu'effectivement, pour ceux qui en doutent, on est dans une période de grands changements. Alors je ne parle pas là que du marché immobilier, je parle en général, au niveau national, au niveau mondial, c'est une crise qui remet beaucoup de choses en question. On connaîtra un avant, on connaîtra un après. Et comme il est de mise, ceux qui s'en tireront le mieux, eh bien, sont ceux qui s'adapteront le plus vite à la nouvelle donne. L'histoire de notre espèce nous le prouve, survivre, c'est savoir s'adapter. Mais pour cela, il va falloir être conscient au fur et à mesure, bien déjà du fait qu'on est en plein changement, et prendre conscience des changements eux-mêmes. Et alors que je suis en train de parler, le soleil se couche, donc si on a une différence d'exposition, ne soyez pas surpris. Je suis à l'avant de mon bateau, et j'ai d'ailleurs des gros barracudas qui nagent juste en dessous de moi. C'est pas très rassurant, mais c'est beau à voir. Le premier point à noter, le locatif saisonnier, c'est pas forcément le top. Beaucoup se sont orientés vers des investissements locatifs de courte durée, donc je pense à du Airbnb, je pense à Britel, Home Holidays et tout ça, en se disant qu'on avait une meilleure rentabilité. Et en général, c'est vrai. Elle est, si on doit la comparer à une rentabilité sur une location à l'année, effectivement, on a une meilleure rentabilité, on a aussi une autre disponibilité du bien, ça offre plus de flexibilité, de liberté. Néanmoins, quand, comme cette année, on a une saison qui s'annonce difficile, quand on a un événement imprévu comme cette année, on risque une saison difficile. Quand on regarde l'impact négatif d'une année blanche ou quasi blanche sur notre retour sur investissement, on se rend compte qu'un investissement classique alors que ce soit un bail 369, c'est-à-dire un bail non meublé, ou une location meublée, lissé sur quelques années, eh bien, on aurait été peut-être plus tranquille sur de la location classique. Donc je pense que ça, c'est le premier point que les gens vont réaliser, c'est que finalement, ce que l'on imaginait comme un Eldorado, la location estivale, c'est peut-être pas la plus sûre, c'est peut-être pas la meilleure. Au passage, quelque chose qui me paraît tout à fait à propos, qui est très en vogue dans certains pays, pas tellement en France, quoique, et vraiment pas en Corse, c'est la colocation, c'est-à-dire être propriétaire d'un grand appartement que l'on organise pour une vie en colocation et que l'on propose en colocation. Ça permet, dans les périodes difficiles, quand les gens ont peut-être du mal à payer, bien, il vaut mieux en avoir 1 sur 3, 1 sur 4 qui présentent un défaut de paiement que 1 sur 1 par rapport à une location classique. Une seconde chose que les gens pourraient être amenés à réaliser assez rapidement, s'ils ne l'ont pas déjà fait, c'est que vivre à la campagne, c'est pas forcément pourri. Alors je force le trait, bien sûr. Mais comme on le voit avec les gens de l'Île-de-France qui se tournent vers leur résidence secondaire pendant le confinement, chose qui a été beaucoup critiquée, mais qu'en part je comprends. Hein. Si on était à leur place, confinés dans un peut-être petit appartement, en tout cas un appartement sans extérieur, et qu'on avait la possibilité de passer ces 2 mois-là à la campagne avec un jardin, la nature autour, on ferait sans doute la même chose. Donc c'est une démarche que je comprends, même si effectivement, d'un point de vue sanitaire, elle était parfois discutable. Néanmoins, je pense qu'à l'avenir, quand les gens vont choisir une résidence, la campagne pourra retrouver un certain attrait. On a par ailleurs découvert en France le télétravail. Bienvenue dans le 21e siècle. Aux États-Unis, ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que de plus en plus les gens travaillent depuis chez eux. Les entreprises ont réalisé que les gens qui travaillaient depuis chez eux étaient en général plus contents puisqu'ils étaient beaucoup plus maîtres de leur emploi du temps, de passer du temps avec les leurs, mais aussi qu'on avait moins de frais puisqu'on avait moins de fonds immobilisés dans la location de locaux. Une secrétaire qui travaille depuis chez elle vous coûte moins cher que quand vous devez louer des bureaux pour l'héberger de 8h à 17h. Donc la normalisation du télétravail va permettre aussi à beaucoup de gens d'aller vivre dans des coins dans lesquels ils ne pouvaient pas vivre avant parce qu'ils étaient liés à une métropole, à une grande ville pour leur travail. Et ça devrait aussi jouer en faveur du rural, de la campagne, de la province. Le troisième point, et on l'a effleuré dans la vidéo précédente, les extérieurs, c'est bien. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous ont réalisé, moi personnellement j'aime les petits espaces, j'aime les petits appartements, et ça n'a jamais été vraiment un critère pour moi de savoir si j'avais une terrasse ou non, puisque je rentre, je sors, je rencontre des gens, je passe beaucoup de temps dehors, très peu de temps à l'intérieur en fait. Néanmoins, le confinement, ça va laisser des traces. On se souviendra tous de ces 2 mois qu'on a passés
dans notre jardin, au bord de la piscine, à entretenir notre potager, ou enfermés entre quatre murs. Je pense qu'on aura à l'avenir des gens qui seront beaucoup plus regardants sur la présence ou non de terrasses, de balcons quand ils vont acheter un appartement. Et quand le choix leur sera donné, qui vont préférer s'orienter vers une villa, une maison qui a un petit peu d'extérieur, un terrain, un jardin, plutôt que les appartements sans extérieur. Et c'est là le dernier point. Une note d'information. Quelque chose que j'ai appris en discutant avec un ami notaire tout à l'heure, puisque j'avais ce doute et je voulais l'éclaircir. Pour les gens qui ont, et c'est pas sans importance, pour les gens qui ont des délais à purger, alors que ce soit des délais de préemption urbain, des délais de purge de recours des tiers dans le cadre du dépôt d'un permis de construire, toutes ces choses-là, on va dire, si vous aviez 2 mois de délai et que à l'entrée en confinement, je crois que c'était le 13 mars, 23 mars, je ne sais plus, la dernière fois, là, le 13 mars, me semble-t-il. Si vous aviez purgé 1 mois, en fait, les délais sont suspendus et il vous restera 1 mois à purger à l'issue du confinement. Donc, théoriquement, le 11 mai, d'après ce qu'on nous a annoncé. Voilà, c'est une petite info, mais je me disais qu'elle pouvait être utile à certains, donc j'ai tenu à la partager avec vous. Cette nouvelle donne, ces changements, j'espère qu'ils vous seront bénéfiques, j'espère que vous saurez en tirer profit, j'espère qu'on s'orientera vers une société qui sera plus axée sur l'humain. Et je peux vous dire que c'est un métier qui devient très dur quand on omet le côté humain. Pour conclure, je citerai Hugo Pratt. Je pense que sa citation est adaptée à la situation actuelle. Hugo disait « Sans curiosité, on meurt, et sans courage, on ne vit pas ». Alors plus que jamais, soyez curieux, soyez courageux. Soyez curieux d'apprendre, pendant ce temps de confinement, des choses qui vous seront utiles à la sortie, et soyez courageux pour accepter les changements qui se présentent à nous. Sur ce, je vous remercie de votre visionnage. Je vous invite, si vous l'avez apprécié, à liker la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, parce que je vais publier du contenu comme ça 2 fois par semaine. Et je vous invite par ailleurs, et ça c'est une nouveauté, vous pouvez vous inscrire à mes contacts privés. Mes contacts privés, ce sont une liste de personnes avec laquelle je vais partager à l'occasion les nouveaux biens disponibles sur le marché en avant-première avant qu'ils soient diffusés en annonce, les ventes privées, et c'est pas rien, et d'autres conseils qu'on ne peut pas forcément donner à tout le monde en public sur YouTube. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.